Ma passion, le football, mon idole Cristiano Ronaldo. La famille, l'histoire mystique que je vous raconte aujourd'hui, m'est racontée depuis le Congo. Kinshasa. La famille, je dis c'est faux, on me dit c'est vrai, je dis ya. Suivez-nous sur Sonia Flix. C'est un garçon qui raconte l'histoire de son frère. Il dit ceci. Mon frère, quand nous sommes nés, nous sommes nés à deux dans la famille. Mon frère avait comme passion le football. Déjà qu'il est né, il avait seulement une année. Il shootait dans tout. Il voit la bouteille, il shoot. Donc, il grandissait dans ça. À un certain âge, il va demander à son papa, papa, moi je veux faire le football. Nous, les parents africains ici, si vous voyez un parent africain laisser son enfant aller pour le football, c'est que, ou la musique, c'est que ce papa-là a grandi ailleurs. Chez nous, on va d'abord te chasser. Nous, on fait un effort pour te payer les minervales. Toi, tu veux faire le football. Aucun parent ne peut respecter quand même le choix de l'enfant. En tout cas, s'il s'agit du football et de quoi ça. Et de la musique. Mais très souvent, ces enfants-là finissent toujours par être riches. Et les parents commencent à dire, c'est mon enfant. Hein? Bon, les parents ne veulent que notre bien. C'est tout à fait normal. Alors, ce garçon-là, à un certain âge, il va commencer à jouer dans une équipe de foot. Et tout se passait bien et tout. Mais lui, son rêve était de devenir un jour Cristiano Ronaldo. Jusqu'à le garçon dit, où nous allons là, le foot que j'ai fait dans le quartier, les petits football là, je suis seulement dans une équipe qui n'est même pas connue sur le plan international, peut-être local, oui ça va. Local même en plus c'est dans le quartier ou peut-être. Alors le garçon va se dire, en tout cas, Oulola va mener Caillou, on est là. Le garçon va aller très loin dans un village pour aller toucher au fétiche. Question qu'il soit performant, qu'il soit vu du public, vu de tout le monde, et puis qu'il puisse jouer dans une équipe grandiose de la place. La famille, déjà en jouant au foot, c'était quelqu'un qui était talentueux. Un jour, c'est un autre footballeur qui va le voir, qui va aller le mettre dans une équipe de foot qui était connue sur la place, qui était quand même nationale. Et donc, le garçon va commencer à jouer là-bas. Mais son rêve, devenir Cristiano Ronaldo. Et qu'est-ce qui va se passer, la team? Le garçon va quitter pour aller dans ce village, comme je vous ai dit, aller toucher au fétiche, pour aller commencer à jouer dans l'international et tout. Il n'a pas voulu aller doucement. Qui va lentement, va sûrement. Lui, il a dit non, moi je préfère aller vite comme l'éclair. Donc arrivé, le papa va lui donner une condition. D'abord arrivé, le papa va lui dire, fils, que veux-tu? Père, il appelle ce papa-là, papa, je veux être un roi du football, je veux être le king du football. Oh, je veux qu'on parle de moi sur le plan mondial. Je veux que mon nom puisse pétrir le monde entier. Ah, le papa dit petit problème. Alors ce que tu dois faire, c'est ceci. Tu rentres. Je t'envoie au cimetière. Tu dois me prendre la terre. Tu vois quand on creuse là. La terre d'en bas, là où on doit mettre cercueil, non. La terre de là-bas, tu dois me prendre ça. De quelqu'un qu'on doit enterrer aujourd'hui. Donc, toi, tu dois aller au cimetière. Là où on doit enterrer quelqu'un. Tu me prends la terre. Vous voyez la terre du fond là qui est, je sais pas moi, rouge ou noir ou violet. Tu me prends ça, tu viens avec. Donc, le gars va rentrer. Un bonjour, les gars. Bon, pas un bonjour, hein. Le lendemain, lui, il était pressé de son succès. Le lendemain, il va se rendre au cimetière. Il va voir que non, il y avait quelqu'un qu'on devait enterrer et tout. Mais il avait un tout petit peu peur. Dans son quartier, voilà, qu'on va annoncer deuil d'une maman du quartier. Là, c'était une très grande prophétesse. Une très, très grande servante des dieux. Donc, lui, il connaissait la maman, il a passé du temps là-bas au deuil et tout, il a pris les programmes du deuil, c'est comment, c'est un garçon qui était investi, qui voulait être là pour aider, oh non, quand on va, quand on va creuser le trou et tout, les jeunes du quartier, c'est eux qui font ça. Donc, il était parmi ces jeunes-là. Arrivé comme ça, le jour de l'enterrement, voilà un prophète encore qui le repère. Le prophète l'appelle, jeune, viens, nous allons parler 2 minutes. Le prophète lui dit, Dieu me dit, la mort te réclame.
arrête de faire ce que tu fais. Sinon, tu verras ce que tu seras. Le gars regarde le prophète là, il dit, qui? Regardez-moi ces faux prophètes, des souffriers comme ça, des menteurs comme ça, des lécheurs des bottes comme ça. Ils sont là toujours à courir derrière les gens avec des faux prophéties pour avoir quelque chose, n'importe qui. Ok. Le jour de l'enterrement, le monsieur lui dit pour la deuxième fois, arrête. Pendant qu'on va vouloir mettre maintenant cercueil dans la tombe, le garçon va prendre la terre. La terre là, vous voyez, non? Ce qui était juste à côté. Pour mettre dans un sachet. Il était en train de mettre et les gens le voyaient. Ils s'en foutaient carrément de ceux qui voyaient, de ceux qui ne voyaient pas. Et les gens connaissant très bien que c'était un garçon qui jouait au foot. Ah, mais pourquoi tu prends? Je prends. Et puis ça fait quoi? Il a pris, il a mis dans le sachet. Et pourtant, le papa lui avait dit, le papa là où il était allé toucher au fétiche, quand tu prends la terre, tu finis de prendre la terre. Ne rentre pas chez toi. Même si c'est à 23 h que vous avez enterré, il faut venir directement me voir où je suis. Ne rentre pas à la maison. Le garçon, après enterrement, il va dire, bon, je vais aller chez le papa là demain. Vu que c'est un peu loin dans ce village-là, c'est tout loin. Je vais aller demain. Le gars va mettre le sable dans son sac. Quand il arrive à la maison, il met le sable dans son sac. C'est là que la maman prophétesse apparaît en lui disant, pourquoi ne veux-tu pas que je repose en paix? Tu viens me suivre dans mon humble demeure pour essayer de me troubler, pour essayer de me rendre une mort difficile. On va dire une vie difficile, une mort difficile. Pourquoi tu ne veux pas me laisser tranquille? La dame, le garçon où il était, il a eu peur. C'est tout à fait normal. Il a eu peur. Bam! La dame a disparu. Il s'est dit, j'étais en train d'halluciner. Donc, il va aller faire son entraînement. Ces jours-là, vu qu'ils avaient entraînement, lui, son programme, c'était d'aller le lendemain voir le papa qui lui avait demandé la terre. Quand il arrive sur le terrain, voilà qu'il dépose son sac quelque part. Là où il y avait même la terre, même de la dame, là, il dépose son sac quelque part. Il commence à se réchauffer. Mais seulement, il sent que son épaule était lourde. Son épaule était lourde. Il sent vraiment que non, mon épaule est lourde. Il essaye de courir, mon épaule est lourde. Il regarde sur son épaule comme ça. La maman prophétesse a été bien assise sur son épaule. Maintenant, je m'imagine comment il allait s'asseoir sur l'épaule. Point d'interrogation. L'Afrique a un incroyable talent. La sauce et le riz. Le garçon ne saura pas courir ni bien s'entraîner. En voulant sortir comme ça, le garçon va tomber. Parce que la lourdeur qu'il avait sur les épaules, il n'arrivait même plus à se tenir debout. Quand il va tomber, comme son frère était ces jours-là, en train de regarder comment son frère devait s'entraîner, son grand frère. Voilà son grand frère qui va vite courir, mais qu'est-ce qui se passe? Pour aller toucher comme ça le garçon, il avait déjà fait pipi sur lui, il avait déjà fait caca sur lui. On va essayer de le soulever pour aller l'amener à l'hôpital. Il ne se sentait pas bien, il n'était pas bien. De là, il regarde son grand frère, il dit, je suis en train de partir. Et ça, c'est de ma faute. Si je pars, débarrasse-toi de la terre qui est dans mon sac. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a essayé d'expliquer cette histoire en quelques lignes et en quelques mots. Arrivé à l'hôpital, il a rendu l'âme. La famille, partagée au maximum. La deuxième partie est digne d'un film. Dognogno. L'Afrique a un incroyable talent. La sauce et le riz. Restez concentrés, même si c'est concentration qui a tué Bruce Lee, sur cette page Sonia Flix. Bon, c'est une façon de me provoquer, j'aime vous faire rire, même quand je raconte des histoires qui font peur. Et ceux-là qui veulent me raconter leurs histoires, plus 243 82 0012 687. Et chaque 21h, nous avons un live de gloire à partir de 21h30 sur TikTok et sur YouTube.